La journée représente, alors d'abord pour le Conseil général, puisque je suis d'abord à ce titre-là. Alors c'est la 8e ou la 9e fois que je viens, je suis déléguée à l'éducation et lorsqu'on a considéré qu'il était indispensable de participer au devoir de mémoire et de permettre des jeunes collégiens, les nouvelles générations qui seront porteurs du témoignage, de venir faire ce voyage à la mémoire, on a fait en sorte qu'il puisse matériellement se réaliser. Voilà. Moi, personnellement, je pense que tout citoyen inquiet et vigilant devrait venir ici et se rendre compte de ce que la folie des hommes peut faire. Elle a fait une fois, il faudra faire 2 fois pour pouvoir refaire encore. Et moi, je rappelle souvent cette phrase de Churchill qui disait que quelqu'un qui ignore son passé est condamné à le revivre. Et je crois que l'ignorance, c'est la pire des choses. Donc là, on s'adresse à des jeunes collégiens au moment où ils sont dans leur formation intellectuelle, formation morale, formation sensible. Et c'est bon qu'ils aient cette connaissance-là. Voilà. C'est les raisons essentielles de ces voyages. Alors ça fait 10 ans que ça existe. Je pense que ça fait même plus de 10 ans que ça existe. Est-ce que vous sentez des retombées? Est-ce qu'il y a un impact? Ça, c'est très difficile à quantifier et à mesurer si on veut rester dans l'objectivité. On est persuadé que ça ne peut avoir que des retombées positives parce que ces jeunes-là, ils ne reviendront pas indemnes de ce voyage. Ils auront vu, ils auront mesuré l'horreur et ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient plus, qu'ils ne savaient pas, que ce n'était pas passé. Et par rapport au négationnisme, c'est déjà un grand pas en avant. Ils se sentiront porteurs à l'égard de leurs camarades, puisqu'il n'y a que quelques-uns dans un collège qui viennent, de leur rendre cette information et de rediscuter avec eux. Donc je pense, on ne peut pas le quantifier, mais je pense que tout ce qui fait avancer la réflexion, tout ce qui fait avancer la connaissance, surtout dans des domaines comme ceux-là, c'est indispensable et ça ne peut être que positif. Est-ce qu'il y a un autre endroit dans le monde où vous aimeriez amener des collégiens pour témoigner de l'histoire? Alors, il y a certainement d'autres endroits dans le monde où des horreurs se sont perpétrées. On peut amener au Rwanda, mais il n'y a pas, ça ne s'est pas matérialisé. Là, on le matérialise, on le visualise. Là, on va aller à Birkenau. Moi, c'est ce qui m'impressionne le plus quand Auschwitz-Birkenau. Parce qu'il n'y a plus rien. Il y a au fond un espèce de four effondré. Parce que les nazis, bien sûr, n'étaient pas très fiers d'eux, donc ils ont essayé en partant de tout démolir. Il reste 2 ou 3 choses. Mais vous voyez ces rails qui arrivent et qui ne repartent jamais, puisqu'ils n'avaient pas de raison de repartir, il n'y a plus personne à ramener. Et vous marchez sur des cendres, puisqu'ils ont été brûlés là et la cendre est pendue là. Donc je crois qu'il y a certainement d'autres endroits, et il y a eu d'autres génocides, et il y a eu d'autres horreurs, mais là, on peut le matérialiser réellement.